Salut les morts, ça commence encore. Voilà, c'est moi Papin. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la famille de l'Ado Émergence. Et bonjour à toute la famille de l'Ado Gang. Voilà, c'est encore moi Papin les gars. Hier, j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, hier c'était vendredi. Et voilà, comme chez nous les musulmans, il faut toujours respecter le grand vendredi. Donc voilà, suite à ça, j'ai pas pu faire de vidéo. Donc aujourd'hui, je me permets de faire une vidéo. En fait, aujourd'hui, on va pas être trop long, on va être un peu bref. C'est juste pour faire l'évaluation de tout ce qu'on a fait dans les semaines passées. Et voilà, tous les fans, les mamans, les papas, tous ceux qui suivent l'actualité de la Ado Émergence et la Ado Gang, surtout à ceux qui nous envoient le soutien, pour qu'ils puissent constater le travail fait, s'il y a eu des erreurs ou s'il y a des trucs qui n'ont pas été bien. On peut débattre ça dans les commentaires sur cette vidéo. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et si je me permets à mettre cette musique en bas de la vidéo, parce que cette musique, cette chanson, je la dédie à mon papa personne, mon papa ado, et à tout son gouvernement, surtout à monsieur Soro Guillaume, à monsieur Traoré Mamadou, à monsieur Koulibaly Ibrahim, à mon tonton, à moi, l'agent maire de Soubré. Je l'ai dédié tout ce morceau à toute la famille de la Ado Gang et la Ado Émergence. C'est musique de Salvou Keita, je vous dédie à vous tous, parce qu'on est week-end. Il faut écouter les bons sons pour mieux s'inspirer, les gars. Voilà, bref. Donc, les gars, c'était juste pour ça. Donc, j'attends le commentaire de tout le monde pour voir où il y a eu des erreurs, ce qu'on ne devait pas faire, ce qu'on devait faire avant de poursuivre. Donc, je vais m'adresser maintenant à ce petit malade, ce petit craqué de Johnny Pacheco. Comme je vous ai dit, les gars, le gars, il est dans un bunker, il se cache. Comme mon frère Yannick Kofi Lenoir, il a dit, qui nous démontre que c'est lui qui était sur la photo du jeune homme qui a été partagé sur le net, qui amène les preuves. Et voilà, moi je l'ai déjà posé 3 questions qui nous amènent les preuves, comme quoi c'est Papa Ado qui était l'auteur du coup d'état, qui nous envoie les preuves pour dire que voilà, c'est à cause de Papa Ado, les exilés ne veulent pas rentrer, et qui nous amène les preuves pour dire que voilà, tous les chantiers, tous les ponts, tous les grands trucs qui sont en train de se faire en Côte d'Ivoire, que c'est Papa Ado qui n'est pas pour ça. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ces preuves. Donc voilà les gars. Donc c'était Papa. Moi je veux juste vous dire que voilà, comme j'ai toujours dit, ce mouvement, c'est un mouvement au soutien du président. Tu vois, on doit le soutenir jusqu'en 2020, les gars. Donc on ne peut pas se permettre pour que des individus comme des gars de Seigneur Pacheco et de ce Koukounio va venir perturber ce qui notre président est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, les gars. Vous voyez un peu? Parce que Alassane, ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, c'est un boulot qui est trop colossal, vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un individu comme ce maire de Johnny Pacheco, ce salopard, vient s'asseoir devant nous, qui parle, et il ne sait pas ce qu'il va dire. Et aujourd'hui, il veut nous blâmer, il veut essayer de faire comme... Tu vois les gars comme Johnny Pacheco, il est même chose comme son papa Gbagbo. On a dit c'est des boulangers. C'est des gars qui viennent tourner les gens dans la farine et après il veut béou. Mais lui, Johnny Pacheco, c'est la même chose comme son papa Gbagbo. Gbagbo a roulé tout le monde dans la farine. En fin de compte, c'est lui-même qui est resté dans la pâte de la farine. Donc Johnny Pacheco, c'est un truc comme ça. Il voulait essayer d'embobiner les gens dans la pâte de la farine. Comme il a vu que nous, on était des morceaux tellement durs qu'aujourd'hui, il veut lâcher, il veut essayer d'envoyer les discours, il veut rentrer dans la comédie. J'ai vu l'un de ces vidéos où il nous disait que voilà, lui, les menaces de mort qu'on lui fait, lui, il écoute les musiques d'Arafat. C'est ce qu'il fait de ces musiques. Excusez-moi, les gars. Donc, c'est pour dire que Johnny Pacheco, sa fin va faire très pitié, les gars. Vous voyez un peu? C'est quelqu'un, sa fin va faire très pitié. Aujourd'hui, il se met sur le lit, il chante la musique d'Arafat. Je crois que hier, c'est ce même Arafat, il clashait. Aujourd'hui, il dit que les menaces de mort que nous, on lui fait, c'est la musique qu'il prend, il fait rien avec ça. Mais... comme moi j'ai tué Johnny Pacheco, personne t'a menacé de mort. Tu vois, parce que moi j'ai tué. J'ai dit, toi, pour te tuer, c'est comme on a tué un poulet. On ne peut pas prendre tout notre temps, toute notre énergie pour tuer un poulet. Nous, aujourd'hui, on cherche à progresser, on cherche à avancer. Et on cherche à mettre des idées en place pour la jeunesse ivoirienne dans la diaspora.
pour soutenir le papa Ado à ses 10 ans. Tu vois, et après ça, pour mettre un mouvement en place pour aider les gens du Grand Nord, pour aider la jeunesse de la Côte d'Ivoire, surtout en priorité les gens du Nord. Moi, je parle par ma modeste voix pour le Grand Nord. Je m'excuse beaucoup, j'ai des fans qui ne viennent pas du Nord, j'ai des fans, mais les gars, je m'excuse beaucoup aujourd'hui. On dit, on ne monte pas son village avec la main gauche. Quand tu montes ton village avec la main gauche, les gens vont rentrer avec le pied gauche. Chacun monte son village avec la main droite. Donc moi aujourd'hui, je monte mon Grand Nord avec la main droite. Donc c'est pour ça que quand je fais tout mes deux, je dis un big up au Grand Nord et soutien au Nord. Parce que je suis un nordiste. En priorité, je viens de Odjene. Surtout, je suis un petit Djagassa. Donc, pour moi aujourd'hui, je me dis aujourd'hui, ces mouvements, je les mis en place. Pas pour des buzz, mais pour un mouvement, pour que les gens sachent que voilà, au Nord, nous les gens du Nord, on a trop souffert. On a tellement souffert qu'aujourd'hui, on doit être solidaire pour pousser Papa Ado. Vous voyez un peu? Si vous voyez aujourd'hui Johnny Pachoko, il a eu le kilo. Il a eu ces deux testicules à main. Je m'excuse beaucoup pour tous les mamans qui sont là. Pour venir parler de nous les Djoula. Pour venir parler du pouvoir d'Alassane. Pour venir parler du gouvernement. C'est à cause de nous-mêmes les Djoula. Parce que nous les Djoula, on est toujours des hommes corrompus, nous les Djoula. Vous voyez un peu? Tant de Gbagbo, les gars, il y a quel bêté qui allait montrer le village de Gbagbo avec sa main gauche? Jamais de la vie. Mais nous les Djoula, Papa doit commencer à travailler. C'est nous les mêmes Djoula là, on parle encore. Ah, il n'y a pas l'argent. Ah, c'est dur. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est parce que Johnny Pachoko a vu que le mur est en train de se fissurer qu'il est rentré. Si notre mur était solide, comment Johnny Pachoko allait rentrer? Donc moi, c'est pour cela que je parle, les gars, on doit arrêter ça, on doit arrêter ça. La Côte d'Ivoire, c'est un pays indivisible. On doit être fort, on doit être puissant, que ce soit Djoula, que ce soit Bété, que ce soit Baoulé, que ce soit Yacouba, Agni, Gouro. Tous les gens de la Côte d'Ivoire doivent être unis pour faire un mur de Berlin, pour ne pas que les cafards comme le Johnny Pachoko essaient de rentrer dans ce mur pour diviser les gens. Tu vois un peu? Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire ce samedi à mes frères Djoula. Parce que nous on en baigne ici. Moi-même j'ai des amis ici souvent qui disent ah ouais papa, ah les gars on a souffert pour Ado, mais aujourd'hui les Djoula ils mangent pas, les Djoula... Mais que les Djoula ils travaillent? Si tu travailles tu vas manger, si tu travailles pas tu manges pas. Nous on en baigne ici là. Actuellement il y a la crise. C'est pas tout le monde qui travaille. Vous croyez que les blancs ils appellent les gens pour donner l'argent? Chaque jour, ils sont en train de pousser les humains ici comme des champions. Mais ils ne donnent pas parce qu'ils veulent que les pays soient toujours émergents. Quand on parle de eux dans le monde. Donc, si aujourd'hui, on a Papa Ado qui est en train de mettre ces mouvements en place. Mais il ne va pas prendre cet argent encore pour distribuer aux gens, pour dire, ah tiens, tenez l'argent, mangez. Demain, c'est les mêmes gars qui vont dire, ah, Alassane, il a fait 10 ans, on n'a rien vu. Voilà. Donc, l'homme noir n'est jamais satisfait, les gars. Moi, je vous demande pardon. Aujourd'hui, le mouvement de Johnny Pachoko, ça doit nous hier pour dire que voilà, on doit être solidaire, on doit soutenir ces mouvements de papa jusqu'à la fin. Même si papa quitte, qu'il y a un autre qui vient, qui est en ce même mouvement, qui doit faire les routes pour aller à Daloa, pour aller à Gagnoa, pour aller partout, qui doit faire des ponts, même que les gens ne vont pas manger, on doit soutenir cela. C'est ça aussi qui est la vérité. Et c'est après tous ces vastes chantiers que la Côte d'Ivoire, on va avoir à manger. Vous vous imaginez si à la route, Korogo jusqu'à Burkina, Korogo, il y a Mang, il y a Anakad, il y a tout. Les gens peuvent faire du bon commerce jusqu'au Mali. Vous imaginez si à la route jusqu'à... Donc, c'est là qui est la vérité. Mais il n'y a personne qui critique ces mouvements si ce n'est pas nous les Djoula. Parce qu'on parle trop. On veut tellement avoir la vie facile qu'on est là, on est comme... C'est pour ça que Johnny Pachoko nous a parlé. Même si on donne l'or à Johnny Pachoko de nous parler, il ne peut pas oser. Parce que Johnny Pachoko, c'est un bébé. Johnny Pachoko, c'est un papa. Les Afinguessan, tous les consorts là. Et ils ont fait, ils n'ont pas pu être papa. Donc, Johnny Pachoko, pour nous, comme j'ai dit, c'est comme tu mets une goutte d'eau dans la mer, tu vas rien voir. Donc, voilà, les gars, moi, c'est ce que je voulais dire ce samedi. Je ne vais pas être trop long. Franchement, j'ai mal. Je veux que nous, on soutienne ce pouvoir. Les gars, on doit soutenir ce pouvoir du Papa Ado. Il mérite cela, les gars. Papa Ado, c'était un exemple. Logiquement, Papa Ado ne devait même pas faire un forum de réconciliation. Parce que lui-même, il est réconciliation, les gars. Vous voyez, je vais vous dire une petite histoire en bref. Papa, sa maman était tuée. Père à son âme, que la paix de Dieu soit sur notre maman, notre grande tata, que Dieu fasse que son âme se repose en paix, qu'Allah lui donne le paradis. Lui-même, c'était un exemple de la paix. Ils ont tué sa maman.
Qui l'a tué? C'est Dieu qui l'a tué. Mais à cause de qui? À cause des stress des gens de LMP. Mais le papa, il n'a rien dit. Le jour du funérail de sa maman, on a vu comment le corps de notre maman était maltraité. Mais le papa, il n'a rien dit. Il a dit quoi? Il laisse pour lui à Dieu. Parce que c'est un croyant. Il sait que Dieu allait faire son palabre. Mais quand la maman de Babo était arrêtée, ils ont fait qu'on l'a envoyé au golf. On n'a rien fait. Papa l'a encadré. Les mêmes gens, ils l'ont pris. Ils ont envoyé la maman au Ghana. Aujourd'hui, papa a envoyé Soro Guillaume. On a dépêché l'argent. On allait construire. On allait terminer la maison là-bas. La maman de Laurent Babo, aujourd'hui, elle vit à l'aise. Donc, c'est pour vous dire que papa même, c'était un exemple. Donc, quand Johnny Pachoko parle de la paix, les gars, Johnny Pachoko, c'est un gamin. Il ne sait pas ce qu'il veut dire. Il voulait juste avoir des buzz. Comme on n'a pas donné l'occasion de trouver ce buzz, il veut se cacher. Donc, pour tourner la page de Johnny Pachoko, moi, je veux qu'on soutienne ce mouvement, les gars. S'il vous plaît, il ne faut pas que quelqu'un va venir parler cela. Même si Charles Konabani a échoué à cette réconciliation, mais la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est une histoire qui est vraie. Papa Ado même, c'était un exemple. C'est un gars de paix, c'est un gars de cohérence, c'est un gars de politesse, c'est un gars de tout. Un président qui rigole avec ses ministres, qui discute avec ses ministres. Le seul président en Côte d'Ivoire qui a mis un gamin dans le poste ministériel, c'est le papa Ado. Le plus jeune ministre, peut-être, je n'ai pas dit dans toute l'Afrique, mais le plus jeune ministre, c'est en Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur, on doit lui dire chapeau, papa. Papa, du passage, un big up à toi. Je sais que tu ne regardes pas mes vidéos, mes big up, mais tu peux dormir tranquille. Tu as un fils ici qui fait ton combat jusqu'à bout, champion. Donc nous, on est avec toi, papa. Donc je vais terminer pour faire le big up à tous les champions. Je vais commencer par mon vieux père Ramsadje, depuis Barcelone. Vieux père, un big up à toi, chapeau. Un big up à mes petits depuis les États-Unis, la Trapatoni et Chikina Chaka, l'enfant de Babonito. Un grand big up à Yoros et toi. Un grand big up à tous mes petits depuis Paname. Un grand big up à Bouba, dit le champion. Un grand big up à Las, dit Kamele Kro depuis Daloa. Un grand big up à mon bon petit Bilal Chichok. Bilal, j'ai écouté le message que tu as fait hier. Mais Bilal, il ne faut même pas gaspiller ta salive pour ce dessin animé ou club de petits. Dessin animé, c'est un gamin. Tu vois, lui, il ne parle pas parce qu'il bête. Bobole. Tu sais, Bobole a été comment là. Donc lui là, moi j'ai fait une vidéo, je l'ai dit, si les garçons n'ont qu'à m'envoyer son numéro, il n'a pas envoyé. Donc lui, c'est un plaisanteur. Lui là, s'il fait une vidéo, là, il va trop avoir peur. Quand il sera à Paris, il ne va pas l'attraper. Donc dessin animé là, laissez-le. Un jour, moi, ils lui ont fait coup de tête à Château d'eau. C'est ce jour-là. Même si Afel a fini dans 100 ans, ce jour-là, il va avoir des gens pour filmer moi un dessin animé. C'est ce jour, je vais lui montrer que moi, là, je suis un vrai petit nordiste. Je vais lui donner quel peu il dort. Donc, Bilal, il ne faut pas te fatiguer, mon petit. Tu n'as pas le temps. Tu es un grand footballeur. Tu n'es pas comme eux. Eux, là, c'est des lâches. C'est des fuyards. Ils ont déserté de la gendarmerie. Laisse-les comme ça. Mais dessin animé, regarde-moi bien, toujours moi, papa, dessin animé. Le jour où moi, se croise à Paris, il te baise aller-retour. Ça, c'était ton big up dessin animé. Donc, je continue. Un grand big up à mon bon petit Ali Yuda, depuis Paname. Un grand big up à tous les champions de Daloa. Un grand big up à Babani de Daloa. Un grand big up à Daoudi le Kamao. Un grand big up à Papis Dissé Seignon. Un grand big up à tous mes fans depuis le New York. À toutes les femmes, toutes les filles qui soutiennent ces mouvements. Un grand big up à les filles de Jay-Z. Un grand big up à les filles de Détroit. Un grand big up à tous les mouvements qui soutiennent le mouvement des papas. C'était moi, papa, c'était un samedi, les gars. Et voilà, comme c'est un début de week-end, je voulais juste faire un petit truc pour mes fans, pour qu'on puisse évaluer tout ce qu'on a fait pendant toutes les semaines passées, pour voir s'il y a des points qui n'étaient pas bien, pour qu'on essaie de retravailler ces points pour soutenir le mouvement des Papa Ado. Un grand big up au gouvernement tout entier de la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire avance, que Dieu fasse que tous les gens qui veulent s'imposer à cette réconciliation, qu'Allah les maudit, que Dieu fasse que tous ceux qui ont du mal contre Papa Ado, qu'Allah les retourne contre eux-mêmes. Voilà, parce qu'Allah il a dit, quand tu penses du méchant à ton prochain, c'est lui Allah qui fait le pala, parce que Papa Ado il n'a pas mal contre quelqu'un. Non, voilà, je termine pour faire un grand bigot à tous les gars.